Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les signes du mois de novembre euh, 2023. On va faire ici le signe du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Le signe en Vénus sera fait dans une autre vidéo. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir soit une guidance par mail, soit une guidance sur rendez-vous, par vidéo. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez encore bénéficier, donc c'est jusqu'au 15 novembre, bénéficier donc de la perspective 2024. Elle est à 40 euros. Il s'agit d'une guidance sous forme de vidéo, donc de 40 à 45 minutes. Elle est accompagnée d'un bonus personnalisé gratuit. Donc la guidance, elle peut être générale sur 2024, voir un peu les perspectives. Elle peut concerner également un thème ou deux thèmes, si vous préférez approfondir un thème, deux thèmes, ou bien une problématique, une situation. C'est en fonction de votre demande. D'accord. Voilà. Les demandes se font par mail. Je vous laisse toutes les infos sous la vidéo, que ce soit pour une guidance classique, que ce soit pour la perspective 2024. Allez, on va commencer donc pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Allez, avec le tarot des archanges, qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour novembre? Ok, on a le 5 de Michel. On parle de changement ici. On parle de changement. On parle aussi d'une instabilité. Alors, on va vous pousser. Oui, on parle de changement. On va vous pousser à sortir d'une situation ici. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul, d'accord? Prendre le recul nécessaire pour amener le changement positif dans votre vie. Il y a une situation qui ne sert à rien de ruminer, de revenir dessus, parce que ça vous apporte rien en fait ici, d'accord? Une invitation à vous détacher. Ça peut être en lien aussi avec le passé. Ensuite, on me parle aussi... il y a une question d'acceptation d'une situation qui ne dépend pas que de vous, d'accord? Ouais, qui peut vous peiner, d'accord? Ensuite, il y a aussi une situation par rapport au travail pour certains, où on vous dit, vous savez que vous n'êtes plus à votre place, ça vous met dans des énergies très basses et on vous invite à prendre de la hauteur et à inverser la tendance, à aller vers le changement. Prenez un temps, prenez le recul nécessaire pour voir ce que vous souhaitez aussi, hein, d'accord? D'un point de vue professionnel. D'un point de vue émotionnel, il y a une situation du passé qui peut encore faire remonter on parle, alors c'est pas tant de rancœur, mais de la colère, du chagrin aussi, de l'incompréhension. Et là, on vous dit, ne prenez pas trop à cœur et de ruminer les choses du passé ou d'être que ce soit dans un rôle de victimisation ou que ce soit dans le reproche, ça ne vous apporte rien. On vous invite à prendre du recul et si cette situation ne vous convient plus ou vous avez été amené à amener ce changement, on vous dit ici, qu'est-ce que vous allez changer pour vibrer autre chose ici, d'accord? Pour attirer à vous d'autres situations. Une invitation à tourner la page du passé ici. C'est une période où vous allez aussi travailler sur vous pour retrouver un alignement ici. Ça va vous amener ici, vous voyez, je vous parlais d'alignement, vous voyez, ça va vous amener ici donc vers le magicien, vers une nouvelle étape, vers de meilleures énergies ici, et puis à une inversion. Donc vous allez réussir à le faire, hein, cette notion de je lâche cette lourdeur, je lâche le passé et j'accepte les opportunités de la vie, j'accepte le renouveau, j'accepte
le changement. Je pardonne et je me pardonne également aussi. Ça vous amène vers un nouveau départ, d'accord? Dans votre vie en général et en même temps au niveau pro, ça vous amène à manifester une nouvelle situation professionnelle qui va vous amener beaucoup euh, alors, je vais dire d'abondance, mais c'est vraiment dans le fait de se sentir bien au travail, dans le fait d'avoir aussi un travail qui vous permet d'en vivre aussi, de vous sentir à votre place en fait, ici, d'être dans une bonne dynamique relationnelle également. Ok, ça vous amène à manifester quelque chose qui est plus en alignement avec vous, d'accord? Et même au niveau sentimental, vous voyez, on vous dit tournez la page du passé, il y a un nouveau départ pour vous, il y a une nouvelle rencontre ici, hein. Ok, allez, on y va. Il y a une instabilité émotionnelle ici. On peut être en période où on va beaucoup cogiter et on vous invite à vous aligner, à lâcher prise en fait. D'accord? Alors là, on va regarder le professionnel, le, euh, les activités, les projets. D'accord? Donc là, on a l'as d'épée. Donc, on a une clairvoyance hein, dans la situation. On sait qu'il faut trancher. On a l'aide, le soutien de l'univers pour trancher dans une situation au niveau professionnel, hein. Il y a une communication importante. Vous avez beaucoup de synchronicité qui vous dit, qui vous pousse vers un nouveau départ d'ailleurs, hein, qui vous invite à sortir de votre zone de confort ici. Parce que vous n'êtes plus à votre place et vous le sentez. Oh là là. Bon. Oh là là. Waouh. D'accord. Allez. Magnifique. Ben, ne faites pas de résistance hein, au niveau professionnel. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions, écoutez votre âme. Parce que vraiment, vous avez beaucoup de signes de synchronicité. Et on vous dit ici que vous savez qu'il faut trancher, qu'il y a une décision à prendre, hein. Donc, pour certains, en plus, regardez, c'est vraiment... Pour certains, c'est en lien avec la mission de vie, la mission d'âme. Vous êtes guidés, protégés et il y a de très belles rencontres. De très belles rencontres avec qui vous allez travailler ici, hein. Pour les célibataires, il y a des rencontres au travail ici, hein, d'accord? Euh, ok, donc on est bien dans l'aspect professionnel aussi hein, avec le renard. On a eu en carte conseil l'énergie yin. Pas étonnant, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous voyez l'étoile, le pape, écoutez vos ressentis, vos intuitions, vous êtes guidés. Alors, pour certains, il y a cette notion de trancher. En fait, vous êtes en poste et ça ne vous convient plus. Vous êtes dans une situation professionnelle où l'atmosphère est pesante, où on vous critique, où on vous met dans de mauvaises énergies. Il y a une atmosphère oppressante, voire même toxique. Donc, protégez vos énergies, d'accord? Faites appel à vos guides. Mais on vous dit que votre situation professionnelle, elle va évoluer de façon positive ici. Il y a cette notion de trancher. N'hésitez pas à communiquer, à trancher, à communiquer avec la hiérarchie pour soit amener un changement, un aménagement, ou bien tout simplement pour négocier aussi un départ, parce qu'ici, il y a cette notion de signer un nouveau contrat, d'accord? Assurez vos arrières, n'ayez pas peur d'aller, de faire preuve de clairvoyance et de dire, avant de lâcher un contrat, je regarde si j'ai autre chose derrière aussi, d'accord? Donc pour certains, c'est ça. On vous dit, vous allez trancher, écoutez vos intuitions ici, écoutez vos ressentis. On vous dit, votre sensibilité est un cadeau, soyez dans la bienveillance envers vous. Bien sûr qu'il y a des responsabilités, donc c'est pour ça qu'on ne vous dit pas de faire n'importe quoi, de foncer tête baissée, mais d'avancer dans le sens de vos rêves, de ce qui vous fait du bien ici. Ok? Donc pour certaines personnes qui sont en poste, il y a cette notion de trancher entre deux propositions. Et puis, entre le poste actuel et une nouvelle opportunité, il y a cette notion de communication pour organiser les choses, mais on vous dit, vous êtes poussé vers cette opportunité qui est super positive pour vous ici, d'accord?
Donc, vous quittez là où vous êtes pour aller vers un nouveau poste, une nouvelle opportunité. Euh, pour certains, il y a une rencontre au travail aussi au niveau sentimental, hein. Ça amène beaucoup d'émotions, d'émotivité. On vous invite à rester prudent, vigilant aussi. Par rapport à la hiérarchie, par rapport à des collègues aussi, on me dit, hein, d'accord? Ensuite, et pour certains qui sont en poste, vous êtes en train de réfléchir à une idée, à un projet que vous souhaitez, vous êtes appelé, hein, c'est très fort à l'intérieur, euh, et cette notion de se mettre à son compte, en fait, ici, hein. Vous allez rencontrer les bonnes personnes pour vous aider sur le chemin. D'accord? Ensuite, donc pour ceux qui recherchent un contrat, qui sont à la recherche d'un emploi, il y a une signature de contrat qui répond hautement à vos espérances. On vous dit de rester positif, de communiquer, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des communications, on vous invite à prendre soin de vous, de votre apparence aussi, hein, d'accord, de donner une bonne image qui reflète vraiment la personne que vous êtes. Et on vous invite à être vrai aussi. Et on a une signature de contrat. Effectivement, il y a un engagement. Là, on parle d'engagement, d'accord, de signature de contrat. On parle également, pour certains, d'une rencontre sentimentale pour les célibataires au travail. Oui. Pour ceux qui recherchent un emploi, on l'a fait. Pour ceux qui sont en poste aussi, ok. Ah, pour certains qui est en poste, il y a une nouvelle, une communication. C'est comme s'il va avoir une place vacante pour une. Mais alors, ça revient à une promotion. D'accord? Et c'est comme si vous allez postuler, vous allez recevoir une information de la hiérarchie. On vous dit surtout écoutez vos intuitions, n'hésitez pas à postuler parce que vous avez toutes les chances d'être accepté, hein, d'accord? Votre requête, votre demande, votre candidature sera examinée et sera acceptée aussi par la suite. Donc, on vous invite à être malin, à être stratégique aussi au niveau professionnel, hein. Ensuite, euh, pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, oui, effectivement, il y a une signature de contrat. Pour certains, il y a ici le fait d'avoir des projets, de voir clair dans une situation, mais de prendre conscience qu'il y a un manque de savoir, ça vous met dans une instabilité quant à la naissance d'un projet. Et là, il y a cette notion d'être guidé, d'être formé, voilà, d'entrer en formation, d'avoir un mentor ici, quelqu'un qui vous montre le chemin. Pour d'autres, c'est vos guides spirituels, et pour d'autres, c'est quelqu'un vraiment concret dans la matière qui va vous donner des clés pour matérialiser vos projets, vos rêves, hein. D'accord? En tout cas, il y a un souhait qui est exaucé au niveau professionnel, au niveau des activités. Pour certaines personnes à la retraite, euh, il y a cette notion où vous partagez de la connaissance, du savoir, et en même temps, vous avez envie de vous former aux nouvelles technologies, aux nouvelles technologies, et en même temps, il y a cette notion de travailler ses intuitions, ses ressentis. Ce sont deux pôles sur lesquels vous allez travailler, vous former également. Et puis, il y a cette notion, on parle de numérologie pour certains, et puis il y a cette notion... euh, numérologie, astrologie, on voit que vous êtes appelé par ces sciences-là aussi. Et puis, pour certains, ben, on vous dit ici d'une rencontre, on vous parle d'une rencontre au niveau sentimental, pour certains aussi, hein, d'accord? Euh, ouais. Pour ceux qui sont libres, dont le cœur est libre, il y a une rencontre, ouais, au cours de ces activités, en fait, hein. Et pour d'autres, vous profitez de la retraite pour travailler sur un projet, pour le peaufiner, pour travailler la connexion à vos guides, et pour voir comment vous allez faire les choses en fait aussi, hein, d'accord? Pour certains, vous êtes sur la mission de vie, mission d'âme, ça vous fait avancer aussi dans votre lien d'âme. Ok.
Allez, on va regarder au niveau des finances. En tout cas, c'est très bien, c'est très positif. Vos demandes sont acceptées. Pour ceux qui passent des concours, l'intellect ressort. Pour ceux qui passent des concours, on vous dit c'est validé, hein, d'accord? Des thèses, des concours, c'est validé. Et il y a une proposition qui correspond à vos attentes. C'est chouette. On vous invite à faire preuve de bienveillance aussi envers vous, hein. Donc, au niveau des finances, ben écoutez, ça reste, il y a une forme de stabilité ici. C'est posé, c'est sûr, c'est stable, c'est là. Il y a effectivement des décisions que vous allez prendre. Il y a des réponses qui arrivent assez rapidement. Il y a des décisions par rapport à des projets qui sont là sous le coude. Et on lâche prise en fait ici. Bon, il y a un équilibre qui est là. Il y a un équilibre au niveau des finances ici. Il y a une décision. Alors, les finances sont stables. Par rapport à un projet qui est encore en attente et des demandes qui sont en attente, il y a le fait de relancer des demandes, de relancer des dossiers qui sont en cours. Et on vous dit que de toute façon, lâcher prise, il y a cette notion de patience quand même, d'attendre. On vous dit que vous aurez une réponse positive ici, d'accord, avec la tempérance. On vous dit faites preuve de tempérance, justement, restez dans de belles énergies, lâchez prise. Et au moment voulu, il y aura un dénouement ici. On va fin de l'attente. Pour certains, il y a la fin de l'attente. On lâche prise et il y a un équilibre. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent quand même, hein. Ça reste stable, effectivement. Il peut y avoir des projets qui sont un petit peu suspendus pour le moment parce que on attend d'avoir des finances suffisantes pour les financer. Ou bien aussi, il peut y avoir une forme de frustration pour certains aussi, par rapport à des retards dans des demandes que vous avez faites. Donc là, on vous invite ici à signer, à valider. On vous dit ici, il va y avoir des contrats. D'accord, contrat de travail, il va y avoir des signatures, vous allez avoir aussi du soutien. Et là, on vous dit opportunité, on vous dit oui, vos demandes vont être accordées. On vous parle ici euh, de rester dans des énergies positives. On parle de réussite en fait, hein, d'accord, sur les finances. Il va y avoir de bonnes nouvelles. Donc, restez positif et signez les bons accords, d'accord. Écoutez vos intuitions, vos ressentis, vous êtes guidé. Ayez confiance en vous et signez les bons contrats. D'où l'importance de prendre du recul avant de vous engager. Ok, ne foncez pas tête baissée avec rapidité comme le dit ici le cavalier d'épée. Une fois que vous avez pris le recul, là vous pouvez avancer, hein. Ok, donc on vous dit ici, oui, ça passe par un accord, une signature, la confiance en soi, les bonnes énergies, et puis le fait de signer donc contrat de travail, accord financier, accord par rapport à des projets, on vous dit c'est positif, d'accord. De vous allier aux bonnes personnes aussi. Allez, on va regarder l'aspect. On va regarder l'aspect spirituel, travail sur soi, développement personnel. On voit que c'est important, hein. Travailler le lâcher-prise, l'acceptation, le pardon. Alors, au niveau spirituel, vous voyez, il y a cette notion d'équilibre à retrouver en soi et dans le lien aussi, dans les liens, d'accord? Et notamment pour ceux qui sont aussi dans des liens d'âme, hein. Il y a un équilibre à trouver. Il y a cette notion de jongler entre deux situations, cette notion de jongler entre deux idées. Il y a une forme d'instabilité, on a peur d'avancer dans des projets. Là, on va se poser, on va arrêter. C'est comme si au niveau spirituel, on travaille à retrouver un équilibre en fait. On travaille à retrouver un équilibre et puis ça peut toucher la sphère des projets, la sphère matérielle aussi, financier, la communication aussi.
il y a des projets qui demandent à évoluer ici. Et d'ailleurs, on voit que c'est des projets où on va être dans le donner, dans un équilibre dans le donner et le recevoir ici, hein, d'accord? On envoie les bons messages à l'univers pour recevoir cette notion de cadeau, de récompense. Au niveau travail sur soi ou spirituel, il y a la notion de récolter ce qu'on a semé en fait ici, d'accord? Vos efforts vont être visibles et payants également. Vous avez des projets sur lesquels on vous invite à développer vos projets, que ça vous apporte l'abondance. Donc, vous allez connecter à l'énergie d'abondance positive. Mais aussi, il y a cette notion de l'équilibre dans le relationnel également ici, hein, d'accord? De penser à soi, euh, d'être à l'écoute de son âme aussi, de voir qu'est-ce qui a de la valeur pour vous aussi, hein. On travaille sur les peurs intérieures, sur une forme de dualité. J'ai envie de liberté, j'ai envie de stabilité, j'ai envie de construire, mais en même temps, j'ai peur de l'engagement. Vous voyez, il y a des peurs qui ressortent ici. Donc, il y a cette notion de retrouver un équilibre, une harmonie par rapport à ça. On vous invite à lâcher prise ici, d'accord? Lâcher prise. Euh, 4 de Pentacles, vous avez un acquis, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà acquis, vous avez peur de perdre votre stabilité matérielle, financière, mais aussi votre stabilité émotionnelle. On a cette notion de protéger son cœur. Donc là, on va travailler aussi à l'ouverture du cœur pour s'autoriser à recevoir, de manière générale, hein. Ben, on vous invite, voyez, regardez. Saisissez les opportunités. On vous parle de guérison, de lâcher prise et de prendre votre envol, de libérer votre créativité, d'aller vers le changement ici. D'accord? Donc, on vous conseille vraiment de prendre de la hauteur sur la situation et d'accepter les changements, d'accepter ces opportunités, d'ouvrir votre cœur aux opportunités ici. D'accord? De travailler sur vos projets aussi. Et on vous dit en deck, vous voyez, on est dans la créativité et dans le fait d'écouter aussi ses intuitions avec la pleine lune, hein, d'accord? Et de travailler, de guérir aussi ce qui remonte à la surface en termes d'émotion, de transmuter, de comprendre, d'accepter, de comprendre et de transmuter. Alors, on va regarder un message avec le petit... Ah non, c'est pas fini. On va regarder le sentimental, les amis. Et le sentimental, vous voulez pas? Oui, c'est parce qu'on en a parlé là, on en a parlé là. Ok. Allez, le sentimental pour les cancers, ascendant cancer. C'est une lunaire en cancer. Sentimental, vous avez un souhait exaucé. Donc, heureusement qu'on le fait. Allez. Gardez la foi et lâcher prise du stress ou des énergies négatives autour de vous qui sont énergivores ici, hein, d'accord? Comportement, personne, lâcher prise du stress, d'accord? On voit qu'il peut y avoir des craintes, des peurs, du stress, mais on vous dit restez bien centré dans votre cœur. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Gardez un équilibre entre le yin et le yang, on me dit aussi, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Eh bien, un souhait qui s'exauce, un rêve qui se concrétise. On a l'étoile, on a le 9 de coupe, c'est magnifique. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle, on a ici le 7 de Pentacle, et bon, on est dans les Pentacles, hein. On est dans du concret, d'accord? L'As de Pentacle, écoutez, on est dans la lumière, regardez. On sent une énergie de basse vibration, de pauvreté au niveau de l'âme. Vous voyez, on était dans une froideur et on va dans une chaleur, dans quelque chose de plus chaud, de plus authentique, de plus vrai, et puis d'ancré, de serein dans le cœur, de concret également. Alors, célibataire. Période de célibat. On est sur le 5 de Pentacle. Il y a des peurs et des craintes de rester seul aussi, hein, d'accord?
la peur de ne pas pouvoir donner vie à vos projets. C'est comme si jusqu'après, ben, il y a cette notion de dire je crois plus en l'amour aussi, célibataire. Et puis, euh, ouais, il y a beaucoup de déceptions en fait, beaucoup de déceptions. Il y a des peurs de rester seul. Vous voyez, des peurs de ne pas retrouver quelqu'un avec qui, en tout cas quelqu'un qui vous correspond. Et on vous dit patience avec le 7 de Pentacle. Vous avez planté les bonnes graines. Travaillez sur les manques que vous ressentez, sur vos peurs, sur vos doutes. Et on vous dit, il va y avoir une nouvelle rencontre, mais c'est carrément quelqu'un de nouveau ici, hein, vraiment. Et quelque chose de concret, c'est dans la matière ici, hein, d'accord? Quelqu'un qui tient la route, avec qui il y a de l'avenir, il y a un potentiel. Alors, excusez, je reviens. Alors, je suis de retour. Oui, donc pour les célibataires, il y a cette notion de patience, travailler sur vos peurs, sur vos manques ici, euh, sur ce qui remonte, ok? Travailler à retrouver une stabilité matérielle et une confiance en soi aussi. On vous dit effectivement, il y aura une rencontre sur la fin de la période, bon, au cours de la période aussi, fin de période ou plutôt même début de période, début décembre, fin décembre, début décembre. Mais il y a cette notion d'une opportunité de rencontre ici. Pour certains, vous pouvez faire cette rencontre au travail ou bien aussi lors de démarches administratives par rapport aux finances, à des projets également. Ok. Euh, le conseil, c'est quoi? C'est d'être dans l'action, d'accord? De travailler l'ancrage, le bien-être, de prendre soin de vous, d'accord? Au niveau de votre santé, de votre corps physique ici, d'être bien ancré. Et puis, c'est cette notion, vous voyez, de travailler sur vos manques, vos peurs, vos doutes, qui font écho à du transgénérationnel aussi, d'accord. Donc, vous voyez, de cette notion vous voyez, là, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Et là, c'est de nouveau enfin, fleuri. Il y a des, ouais, il y a des branches, il y a des feuilles en fait, hein, d'accord. Bon, l'oracle est comme ça, hein, noir, blanc, doré, mais justement, on a un arbre qui reprend forme, qui reprend de la vie en fait ici, d'accord, qui est de nouveau nourri par de bonnes énergies. Et vous voyez, il y a aussi cette notion de se détacher des attentes ici, d'accord. C'est pas par comment dire, c'est pas parce que c'est pas palpable que ça ne bouge pas en fait ici, d'accord. Ce qu'on vous dit, c'est nourrissez-vous, croyez en votre bonne étoile, recevez ces bonnes énergies, c'est ce qui va redonner vie à votre vie sentimentale aussi, hein, d'accord. Mais en tout cas, il y a vraiment ce travail à faire sur le transgénérationnel aussi, hein. Ouais. Prendre soin de son corps physique également, de sa santé, hein. Ok, d'être dans l'action. euh, et la rencontre va venir. Faites confiance au timing divin pour les célibataires. Pour les couples, il y a des craintes, des soucis, des peurs par rapport ici à, euh, à des dettes, par rapport à des charges financières, par rapport à des projets. Vous êtes dans l'attente, euh, il y a cette notion d'être dans l'attente de réponses par rapport à des démarches, de réponses par rapport à un contrat ou un financement. Et on vous dit ici, effectivement, vous allez avoir des réponses. Et c'est comme si vous allez pouvoir passer à l'action par rapport à vos projets aussi pour les couples, hein, d'accord. Euh, alors, pour certains, pas pour tout le monde, et puis on a un souhait exaucé hein, par rapport à vos projets. Pour certains, il y a cette notion aussi, c'est comme s'il y a des tentatives. On me parle ici parce qu'on me fait ressortir la stérilité en fait, d'accord? C'est comme si on vous dit une période de stérilité et qui devient enfin fertile en fait ici. Donc là, pour ceux qui ont, pour certains couples qui souhaitent procréer, c'est comme si ça a été compliqué jusqu'à présent. Pour certains, il y a possibilité d'avoir une aide médicale, hein, d'accord, un suivi, et c'est couronné de succès.
D'accord? Pour d'autres, ça va venir naturellement, ok? En lâchant prise des peurs, des attentes, du stress, en étant dans de bonnes énergies, en vous alimentant correctement, en lâchant prise des attentes aussi. Il y a cette notion de couple, oui, de couple qui se renforce, mais d'enfant, de projet de couple qui se concrétise ici, d'accord? L'attente est positive, d'accord? On a le succès, la réussite sur l'attente. Et on voit que c'est sain, d'accord? Ça va bien pousser, ça va bien évoluer. On a le souhait exaucé. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certains couples, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parlait du travail, ok. Pour certains couples, on a pu se sentir seul dans la relation aussi. On vous dit patience parce que c'est juste qu'il y a c'est une petite période de froideur entre vous, mais il y a cette notion de retour à la communication, d'échange, à des énergies plus, à un nouveau partage, on communique plus, et puis il y a cette notion de retour à, on reconstruit sur une nouvelle base, d'accord? N'hésitez pas à communiquer aussi, hein, d'accord, à communiquer pour retrouver une sérénité, repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà pour les couples. Euh, Ensuite, pour les liens d'âme, alors pour les liens d'âme, clairement, il y a un travail à faire sur le transgénérationnel aussi, hein, d'accord. Euh, ouais, il y a des libérations, il y a des fausses croyances aussi à lever, d'accord, à mettre la lumière aussi. Euh, alors, pour les liens d'âme, travaille sur le transgénérationnel, d'accord? Travaille sur aussi des fausses croyances, notamment par rapport à l'argent aussi, hein. À l'argent et aussi à la confiance en soi. C'est comme si aussi on fait un travail euh, sur soi. C'est comme si étant même plus jeune, même dans cette vie, il y a eu une non-reconnaissance de sa valeur, une non-écoute. On n'a pas été aimé à sa juste valeur aussi. Et il y a un travail ici à faire, d'accord? Cette prise de conscience. Et puis, il y a un pardon à poser aussi. Notamment, ça peut être aussi par rapport ah, on me dit c'est les deux, hein. On parlait de la lignée par rapport au père, d'accord, mais on me dit aussi, il y a eu aussi comme une non-écoute, une non-protection vis-à-vis de la mère également aussi, hein. Donc, il y a un travail de pardon à faire par rapport à ça. Prise de conscience et travail de pardon, d'accord? Parce que ça bloque vos finances aussi, ça bloque votre stabilité matérielle et en même temps, pour certains, ça crée un déséquilibre au niveau de la santé. Ok. Ça peut être hormonal, euh, ça crée, comme pour certains, des prises de poids ou des pertes de poids. Euh, il y a cette notion, pour certains, c'est au niveau, on parle des hormones, pourtant, mais voilà, on parle au niveau des hormones. Et pour d'autres aussi, ça parle, euh, c'est comportemental, d'accord? Ok. Donc, il y a un travail. Et vous pouvez vous faire aider par un thérapeute ou enfin, par un professionnel. Bien sûr, demandez l'aide de vos guides, mais on vous mettra sur le chemin la bonne personne. D'accord? Donc, prendre du recul, pourquoi ça bloque, pourquoi on n'est pas encore sur une nouvelle étape ici. D'accord? Euh, Quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont en non-communication, il y a une reprise de communication. D'accord? Pour certains, vous vous sentez seul aussi. Et on vous dit en faisant ces libérations, vous allez libérer cette énergie d'attente et aller sur une nouvelle étape par rapport au cheminement. OK? Non-communication, reprise de communication sur la fin de période, voire début peut-être en décembre. D'accord? Peut-être pour certains, vous allez la ressentir énergétiquement. Et puis, ça va se faire aussi dans la matière. Et pour d'autres, c'est assez simultané, hein, d'accord? Euh, on vous invite à travailler l'ancrage aussi, hein, d'accord? Et à être dans l'action par rapport à vos projets.
ok? Des projets en lien avec votre mission d'âme. Il y a un rapprochement avec la famille d'âme aussi. Il y a des choses à mettre en place avant de franchir une nouvelle étape, d'accord? Donc là, on va vous avancer dans ce sens-là. C'est ce qu'on vous conseille. Et on a vraiment un souhait qui est exaucé, qui arrive à vous sur, on va dire, sur décembre, hein. Donc pour les liens d'âme en non-communication, reprise de communication, et puis aussi le fait de retravailler, de regagner confiance en soi, de partir sur une nouvelle étape. Euh, pour ceux qui sont en communication, il va y avoir des contacts, mais on vous dit de faire ce travail-là, justement, dont on parlait tout à l'heure, ouais, d'ancrage, de libération, d'être dans cette action, et de vous focaliser sur vous et vos projets. Ça amène une énergie de retour aussi sur le lien. Euh, pour ceux qui sont ensemble, il y a cette notion de, ouais, de faire encore des libérations par rapport au passé pour prendre possession de toutes euh, vos capacités, en fait, ici, hein, d'accord? Euh, ouais. Vous mettez en place des projets, vous attendez et il y a comme une validation, il y a vraiment une réussite qui arrive là, d'accord? Donc soyez dans l'action, dans la communication, dans le partage. On vous dit et lâcher prise de toute attente, les résultats arrivent, d'accord? Vous êtes dans la bonne direction en fait ici. Et il y a votre place à trouver aussi au sein de la famille, hein. On parle de la famille divine aussi, hein. Et pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on voit que ça a été compliqué dans le passé. Il y a un travail qui est fait sur soi et vous prenez un nouveau départ. Il peut y avoir des rencontres d'âmes sœurs aussi pour certains. Pour ceux qui sont ensemble, on travaille sur une mission d'âme, on est sur un nouveau départ. Et pour certains, il y a cette énergie d'action. Il peut y avoir une grossesse, des projets ou une grossesse pour certains aussi, hein, d'accord? Ok. Il y a un pardon à poser sur de la colère, d'accord? Alors, on va regarder le petit message avec l'oracle des anges. Oui. Vous voyez, on le sentait, on l'a senti tout au long du tirage. L'anxiété, lâcher prise. Alors, nous, tes anges, nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. On vous invite à respirer aussi, d'accord? Travailler votre respiration pour évacuer le stress, l'angoisse. Euh, Ça va vous aider également ici. Gardez le cœur ouvert. Et en deck, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure toi aussi dans cette énergie de lumière, d'amour et de guérison. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc il y a de belles choses. Vous voyez, on a ici le fait de manifester des souhaits qui vous tiennent à cœur, des souhaits exaucés. Si vous avez cette capacité, mais il y a cette capacité enfin, il y a ce travail à faire, d'accord? Capacité à prendre du recul, à lâcher prise, à pardonner, à accepter et à tourner la page du passé, à aller de l'avant ici, hein, d'accord? On va regarder la surprise positive que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positive, l'événement. Je ne sais pas de quoi on va parler. Qu'est-ce qui arrive à vous sur cette période qui sera forcément positive? Oh, ça fait beaucoup. Bon, il y a des opportunités, il y a un retour à l'équilibre, ouais, il y a des échanges. Et là, il y en avait trop.
Alors, on vous parle ici d'une rencontre. Alors, vous allez avoir du soutien, d'accord? Du soutien d'une personne compétente, digne de confiance dans des démarches ici, d'accord? Euh, pour certains, c'est une rencontre lors d'une démarche. Lors de démarches administratives, il y aura une rencontre particulière euh, qui va amener une très belle amitié qui peut aller vers plus que de l'amitié ou tout simplement une très très belle amitié qui va vous aider sur vos projets également. Et puis, pour d'autres, vous allez avoir le soutien d'une personne compétente, digne de confiance pour des démarches ou pour vos projets ici. D'accord? Donc voilà, alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un emoji si vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si ça vous parle, ou tout simplement pour soutenir la chaîne. Pour les offres de guidance perspective, ça se passe en barre d'infos par mail. Pour les autres guidances, idem, vous pouvez me contacter par mail. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.